Très bien, merci Madame la Présidente. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été très justement dit par beaucoup de collègues. Je ne vais pas redessiner le contexte de l'adoption de la loi en 2018, sinon rappeler que cette question des binationaux avait été soulevée dans le cadre des débats préalables à l'adoption de cette loi en 2018 par mon prédécesseur dans cette commission, Stéphane Crusnier. Et à l'époque, les réponses du ministre avaient été rassurantes. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, comme l'a très justement dit Samuel Kogolati, n'a rien eu à redire. Et il a fallu finalement attendre que ce texte se confronte à la pratique, et en l'occurrence, ici, à une pratique à grande échelle, pour se rendre compte de ses faiblesses, de ses défauts. Et donc, à l'aune de ces constats, en effet, un nouveau débat de fond nous paraît nécessaire. Alors, notre intention avec la modification qui est proposée n'est pas de remettre en cause les principes invoqués en 2018 dans la loi, tels que présentés devant la Chambre, ni ceux d'ailleurs du droit européen et international en la matière, et encore moins, et je pense que ça n'a pas encore été dit, mais c'est important, en tout cas pour nous, encore moins la souveraineté de l'autorité de l'autre État concerné, et dans lequel l'assistance consulaire est demandée. Il n'est pas question que cette proposition remette en cause, ou en tout cas permettre une quelconque forme d'ingérence, et j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'il y a un principe de réciprocité qui s'appliquerait, et je ne voudrais pas que, sous prétexte d'offrir à la Belgique la possibilité d'activer une assistance consulaire dans un pays tiers, qu'on offre à d'autres pays la possibilité de s'ingérer dans les affaires de notre pays. Et donc, ce que nous souhaitons simplement, c'est d'inscrire l'article 79, qui pose problème, davantage dans une démarche de formulation positive qui ne laisserait alors aucun doute quant aux efforts que déploie notre pays en matière d'aide consulaire pour l'ensemble, et c'est important, de nos concitoyens, sans discrimination, qu'ils aient ou pas une double nationalité. Et là aussi, rappeler un principe très important, c'est qu'en matière d'assistance consulaire, il y a en effet une obligation de moyens et non de résultats, comme ça a été dit. Et donc, il s'agira évidemment de vérifier cette formulation afin de s'assurer de son applicabilité et de s'assurer de ne pas recréer des difficultés plus tard, et donc également de mener ce débat en fonction des décisions attendues en la matière par la Cour constitutionnelle. Voilà, je ne serai pas plus long à ce stade. Je vous remercie.